Je pense que dans cette situation de crise profonde dans laquelle on est, crise de valeurs, de civilisation, j'ose le mot, si on arrive à faire sens et à faire société autour de la forêt dans toutes ses dimensions, eh bien on sera mieux armé pour d'autres sujets comme celui du vivre ensemble, de l'énergie, du changement climatique. Donc moment clé, quoi. Alors le hêtre est une essence abondante en Normandie. Jusqu'alors on en faisait plutôt du mobilier, mais on a caractérisé le matériau il y a quelques années et on s'est rendu compte que sa densité lui confère une résistance supérieure aux autres bois. Donc on en a eu l'idée, avec le savoir-faire de Manu Bois, d'en faire des éléments de grande dimension pour la construction. L'idée de départ, c'est un constat commun que nous avons fait avec l'ONF. On a regardé ce qui était disponible et surtout sous-utilisé en forêt. Et on s'est aperçu qu'il y avait quantité de grumes de basse qualité, de petit diamètre, qui étaient actuellement sous-utilisées. Donc partant de là, on s'est dit c'est ce qu'il faut qu'on transforme, puisqu'en fait, un transformateur de bois, ce qu'il a besoin en premier, c'est de matière première. Et la forêt se trouve à 3 km d'ici, à peu près tout autour, on est au milieu du massif forestier. C'est la logique d'une scierie, c'est d'être implanté au milieu d'un massif forestier. On ne transporte pas du bois sur de longues distances. L'objectif, c'est de faire du local. Le label Bois de France, c'est un label qui a été mis en place par les professionnels de la filière bois. L'objectif, c'est de faire un petit peu le made in France de la filière bois. Avec l'originalité dans le label Bois de France, c'est qu'on est non seulement sur le fabriqué en France, mais aussi sur le bois issu de forêts françaises. On a la chance en France d'avoir une filière forêt et bois complète depuis la production vraiment de la matière première avec les forêts, jusqu'à la construction, par exemple avec le bâtiment Woodup qui verra jour dans quelques mois. Woodup, donc c'est un immeuble d'habitation qu'on va construire à Paris, dans le quartier Paris-Rive-Gauche. Donc on est au bord de la Seine, en face de l'école d'architecture, pas loin de la Bibliothèque nationale François Mitterrand. Donc c'est un immeuble qui va être très emblématique pour la filière forêt-bois française, parce que c'est un immeuble donc de 50 mètres, 15 étages, et on a la volonté de le construire en hêtre. Donc le hêtre, c'est la première essence de la forêt française. On verra aussi comment on s'approvisionne sur cette opération de forêts qui sont à moins de 100 km de la scierie. On va pouvoir recréer des systèmes de transport fluvial, donc bas carbone, par la Seine, très vertueux. Et donc cette traçabilité depuis la forêt jusqu'au consommateur, elle est nécessaire et c'est un bien nécessaire pour la filière, aussi pour sa structuration, pour l'aider dans sa structuration et pour développer l'utilisation de bois français par les consommateurs français. On se rend compte que de plus en plus les habitants, les acheteurs de logements ou les gens qui viennent louer nous demandent aujourd'hui la provenance, nous posent des questions sur les coupes rases, nous posent des questions sur la monoculture, nous posent des questions sur l'adaptation de la forêt. On doit fournir une réponse et on est dans des sujets de société civile et des gens qui se posent de plus en plus de questions et on sait qu'on est dans une tendance où ça va ne faire que s'accroître. Certains acheteurs sur le marché sont demandeurs de bois FSC qui permettent de mieux valoriser le bois sur certains créneaux. Notre approche de FSC, elle est ancienne puisque nous fêtons cette année les 20 ans d'adhésion à ce label de certification, donc avec un standard relativement exigeant, mais dans le cadre d'une gestion pro-silva, donc à couvert continu, on répond grandement aux différents points du standard. Alors PEFC aujourd'hui, on a donc plus de 20 ans d'existence, on est présent dans 55 pays et donc on représente aujourd'hui plus de 330 millions d'hectares certifiés dans le monde.
Et donc c'est vraiment un système de certification développé de manière internationale. Donc PEFC, qui veut dire Programme de reconnaissance des certifications forestières, c'est un acronyme anglais, créé donc en 1999 suite à toutes les grandes conférences environnementales, Rio notamment, hein, qui est connu de tout le monde aujourd'hui, justement où on a défini la notion de durabilité et défini les risques associés justement à la préservation ou à la non-préservation des forêts. Autrement dit, PEFC édicte des règles, des exigences de gestion forestière durable à appliquer de manière volontaire par des propriétaires forestiers, par des gestionnaires forestiers qui veulent se faire certifier PEFC. Et concrètement, ces exigences permettent d'aborder à la fois des exigences environnementales, sociétales et économiques. Les principaux critères qu'on peut citer, par exemple, sur la partie environnementale, notamment la partie préservation de la biodiversité, se traduit par exemple par des exigences en termes de préservation de certains arbres habitats dans les forêts, mais c'est également pouvoir faire en sorte de diversifier les essences qu'on peut avoir en forêt. Voilà, à titre d'illustration sur la partie biodiversité, mais également sur la partie exploitation, puisqu'en fait PEFC c'est des exigences en termes de gestion forestière, mais des exigences également en termes d'exploitation forestière, c'est-à-dire la manière dont on exploite la forêt. Et donc notamment des exigences, on peut citer l'exemple de la mise en place de cloisonnement. Et en l'occurrence, comme on le voit ici, faire en sorte que les engins qui vont intervenir en forêt, notamment pour l'exploitation forestière ou le débardage, puissent toujours passer aux mêmes endroits, ce qu'on appelle des pistes telles qu'on les voit ici, de manière à préserver le sol ailleurs dans la parcelle. Ces systèmes de certification, ils ont été créés en zone tropicale, dans des contextes où l'état de droit est défaillant. En France, quoi qu'on puisse en penser, on a quand même un état de droit qui est avec une loi qui est censée s'appliquer. Donc, ce qui nous paraît beaucoup plus intéressant aujourd'hui, nous, c'est de faire changer la loi. Parce que la loi, elle s'applique à tous. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la loi forestière, le code forestier, il a besoin d'évoluer. Et les systèmes de certification peuvent aider à accompagner cette dynamique. Mais pour ça, il faut qu'ils acceptent de faire le tri, encore une fois, entre ce qui relève de pratiques qui sont plus acceptables par la société ou en contradiction avec les objectifs biodiversité-climat et des acteurs plus vertueux. Pour l'instant, ça n'est pas le cas de PEFC et même FSC est critiquable sur plusieurs points. C'est une forêt domaniale donc, qui appartient à l'État et donc qui est gérée grâce à un document qu'on appelle l'aménagement forestier sur une durée de 20 ans qui est validée par les ministères puisqu'elle représente une surface importante, une surface de 7672 hectares. C'est l'aménagement forestier dont on parlait. Voilà, donc là celui-ci c'est la forêt domaniale des Bertranges sur la période 2017-2036. Et vous voyez que l'ONF est certifié PEFC pour ces forêts domaniales. Alors en fait, ces arbres vont être vendus lors de ventes publiques, mais auxquels il y a une diversité d'acheteurs qui peuvent concourir. Et notamment ici, on a la maison Charlois qui est à proximité, là, dans le village de Murlin, qui est un des acheteurs importants en forêt domaniale des Bertranges. Mais voilà, il y a d'autres acteurs également. Et évidemment, ça respecte les règles de la concurrence européenne. C'est important aussi de le signaler vis-à-vis de notre certification. On est certifié PEFC maintenant depuis 15 ans. Donc ça nous permet de garantir que pour un arbre coupé, on a un replantage d'arbres derrière et qu'on n'est pas des destructeurs de forêt. Le premier usage, ça va être pour nous, c'est de faire du mérin. Donc le mérin, c'est le bois qui sert à faire les barriques pour élever des vins ou des alcools. On a obligatoirement une garantie de traçabilité vis-à-vis de nos clients, donc à travers le référentiel PEFC, où on doit quantifier les volumes de grumes achetés et on doit pouvoir justifier du transfert de ces volumes achetés vers des produits connexes ou des produits finis. Ici, on a une plaquette sur une grume. Donc, quand on va sortir ici le produit fini qui sera du mérin, aura aussi une plaquette ou une étiquette code barre qui sera utilisée pour gérer sa vie jusqu'à la barrique
Et donc la barrique aura également un code barre issu de la palette de Meyrin, issu de l'agrume, ce qui nous permet de remonter la traçabilité et de prouver que le bois qui est contenu dans nos produits est d'origine non controversée. Tous les acteurs de la forêt, que ce soit, donc on part donc de bûcheron parce que c'est lui qui va abattre, ça va être le débardeur, ça va être le transporteur, tous ces gens-là s'inscrivent dans cet univers. On parle de la traçabilité des bois, mais il faut parler aussi de toute la filière, tout ce qui tourne autour. Donc derrière ce petit logo qui est derrière le ticket caisse on va dire, du client lambda, il y a tout ça et aujourd'hui je ne sais pas si on communique suffisamment dessus.